Alors, béni soit notre Seigneur Jésus pour le souffle de vie qu'il a renouvelé encore en nous ce matin. On lui dit merci pour l'opportunité renouvelée de pouvoir nous approcher de lui, communier avec son esprit, communier avec nos frères et sœurs. La journée d'aujourd'hui s'annonce merveilleuse et particulière. Déjà, non seulement à cause de la matinale, mais aussi à cause de la soirée qui nous attend sur TikTok. Aujourd'hui soir, nous aurons notre deuxième direct d'évangélisation sur la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et ça sera doux, ça sera sucré par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde envers nous. Nous allons lui recommander ces instants, nous allons lui demander que son esprit prenne le contrôle de chaque chose, que nos cœurs et nos pensées soient disposés à pouvoir comprendre et recevoir les choses qu'il va vouloir nous communiquer à travers les Écritures, qui nous aident à puiser de la sagesse dans les Écritures, surtout puiser de la sagesse dans les proverbes. Prions le Seigneur. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans nos cœurs et nos pensées. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Je prie, Père éternel, que ton esprit vienne prendre le contrôle de nos cœurs, de nos compréhensions. Que tu ouvres notre esprit, que tu ouvres notre intelligence, afin que nous puissions comprendre pourquoi, comment tu fais les choses. Tu as dit qui est comme le sage, qui connaît la raison des choses. Aide-nous à comprendre encore plus profondément ce matin la raison des choses, les raisons pour lesquelles tu veux qu'on fasse les choses. Fais-nous grandir en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse et de révélation. C'est toi que nous invoquons. Esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse et de révélation. Tu as dit dans ta parole, si tu appelles la sagesse ta sœur et que tu appelles la compréhension ton ami, alors tu trouveras la crainte de Dieu. Je prie que dans cette semaine et dans cette saison, que la sagesse devienne notre sœur, que l'intelligence, la compréhension soit notre ami, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour Jésus et des fruits qui demeurent. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un message. Si jamais on devrait donner un titre à ce message, le titre serait Les 4 couronnes que Dieu donne à ceux qui cherchent la sagesse. 4 couronnes que Dieu donne à ceux qui cherchent la sagesse. 4 types de couronnes ou encore 4 couronnes. 4 types de couronnes que Dieu donne à ceux qui cherchent la sagesse. Vous savez, surtout vous qui êtes dans des pays où à cette heure, il est encore très tôt, c'est-à-dire 4 heures ou 5 heures, ne pensez pas que le fait de se réveiller régulièrement, comme vous le faites, pour écouter la parole de Dieu, pour prier, est un acte banal ou est un acte ordinaire dont Dieu ne tiendra pas compte pour déterminer le type de bénédiction qu'il va vous donner dans vos vies. Dieu a dit clairement dans les Écritures, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu n'honore pas ceux qui lui appartiennent. Dieu n'honore pas ceux qui sont convertis. Dieu n'honore pas les chrétiens. Il honore ceux qui l'honorent. On peut devenir chrétien sans avoir pris la décision d'honorer Dieu. On peut vivre une vie chrétienne où on ne pose pas certaines actions consciemment et régulièrement dans l'intention d'honorer Dieu. Donc, le niveau d'honneur ou le type d'honneur que Dieu nous donne sur la terre est conditionné par le type d'honneur que nous donnons à Dieu. Et c'est
une grande façon d'honorer Dieu que de se lever tôt le matin pour chercher sa face. C'est une façon d'honorer Dieu que d'interrompre volontairement son sommeil ou de se priver de sommeil, de se priver de distraction et de, de relaxation parce qu'on veut écouter la parole ou on veut chercher Dieu. Et je vous rassure qu'il y a des récompenses qui sont rattachées à ça. Et justement, parmi ces récompenses rattachées à ça, il y a quatre que j'ai sélectionnées dont je veux vous parler ce matin pour vous encourager à persévérer. Cette attitude de pouvoir rechercher la sagesse en recherchant les enseignements, en recherchant à écouter la parole de Dieu, en recherchant l'instruction et la connaissance. Hmm. Dieu a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il est celui qui donne des récompenses, des couronnes à ceux qui le cherchent. Donc, derrière chaque forme de recherche de Dieu, il y a une forme de rémunération, il y a une forme de récompense. À chaque façon de chercher Dieu, Dieu a rattaché une récompense, une rémunération. Et plus vous allez connaître les récompenses rattachées au fait de chercher Dieu, plus vous aurez la force de le chercher. Un enfant de 11 ans, si on lui demande de se réveiller chaque matin pour aller au travail du lundi au vendredi, comme beaucoup parmi vous, vous le faites, ce n'est pas celui qui le fasse. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent. Voilà, il ne connaît pas la rémunération. Donc, celui qui ne connaît pas la rémunération n'a pas de motivation. Le niveau de motivation dépend du niveau de rémunération. Il y a certains parmi vous, si on vous dit qu'on doit vous donner 1 million de francs et que cet argent, vous devez venir le chercher dans une ville qui se trouve à 2 heures de la ville où vous habitez, et soudain, il commence à pleuvoir très fort, même si vous êtes le sel de la terre, la pluie ne pourra pas vous empêcher de sortir. Le sel même va sortir sous la pluie pour aller chercher les 1 million. Voilà. Si on dit il y a une inondation, certains parmi vous, vous risquez de nager. Voilà. Vous allez demander même peut-être à des personnes s'ils ne connaissent pas un endroit où vous pouvez avoir une pirogue. Parce qu'il faut à tout prix que même s'il pleut, vous sortez sous la pluie pour aller prendre vos millions. Pourquoi? Parce que étant adulte, vous avez la connaissance de ce que le million peut faire dans un temps de galère. La connaissance de la rémunération engendre la motivation. Et la motivation engendre l'inspiration. Quand tu es motivé à faire quelque chose, peu importe les blocages qui sont devant toi, tu cherches des solutions. Voilà. Donc, plus tu connais la rémunération, plus tu auras la motivation. Plus tu as de la motivation, plus tu auras une intelligence pour trouver des solutions. Des solutions. Ceux qui n'ont pas de motivation parlent des problèmes quand ils doivent faire quelque chose. Ceux qui ont la motivation parlent des solutions. J'ai pris qu'à travers ce que tu vas écouter ce matin, ta connaissance des rémunérations rattachées au fait de chercher Dieu, au fait de chercher la sagesse surtout, augmente et que ta motivation pour chercher Dieu augmente et que ton intelligence pour trouver des solutions pour chercher la sagesse augmente au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, je serai avec mon compagnon habituel, Pasteur Emmanuel. Je vais te demander de m'aider à lire Proverbe chapitre 4 Oui. à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Proverbe 4, verset 5 à 9. Quatre types de couronnes que Dieu donne à ceux qui cherchent la sagesse. Allons-y. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 5. Hum, Acquiert la sagesse, hum. acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Le mot acquiert signifie aussi achète, peut être traduit par achète. Hmm. Si vous lisez si vous regardez dans le grec, acquiert veut dire achète, achète la sagesse, achète l'intelligence. Voilà, la sagesse n'est pas gratuite, l'intelligence n'est pas gratuite. On achète ça, on paye un prix. Ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être de l'argent. Quand tu achètes un livre, tu es en train d'acheter la sagesse. Quand tu payes une scolarité par rapport à l'école, tu es en train d'acheter la sagesse. Vous tous et vous toutes qui avez mis vos enfants à l'école, vous êtes en train d'acheter la sagesse pour leur donner. On achète la sagesse en payant le prix de lire, en payant le prix d'écouter pendant longtemps. On achète la sagesse en payant le prix de faire des erreurs. Accepter de faire des erreurs, c'est un prix à payer. Plus quelqu'un a peur de faire des erreurs,
plus cette personne a peur d'être humaine. La peur de faire des erreurs, c'est la peur de découvrir son humanité. Et les gens qui aiment donner la sensation aux gens qui sont des divinités, donc ça veut dire qu'ils ne font jamais d'erreur. En général, ils n'entreprennent jamais rien dans la vie. Les gens qui ont peur d'échouer ne peuvent jamais accomplir de grandes œuvres. Pour réussir de grandes missions, c'est impossible. Parce que plus une œuvre est grande, plus les risques d'échouer sont grands, plus les risques de commettre des erreurs sont grands. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est une façon d'acheter la sagesse. Continuons la lecture. Hein. Verset 6. Hum. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Alors, voici comment on fait. Tu vas relire, Hmm. mais en remplaçant les ne l'abandonne pas, les L apostrophe, les là par la sagesse. On dit n'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime la sagesse. Remplace tous les Ok, articles par la sagesse. Relisons à ok. partir du verset 6. 6. N'abandonne pas la sagesse et la sagesse te gardera. Aime la sagesse et la sagesse te protégera. La sagesse est une gardienne. La sagesse est une protection. C'est très difficile de pouvoir détruire. Sinon, moi, je dis que presque impossible de détruire quelqu'un qui a une relation avec la sagesse. Parce que le niveau de protection que la sagesse donne à celui qui marche avec elle est incroyable. Regardez le verset 7. 7. Voici le commencement de la sagesse. Mhm. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, achète l'intelligence ou encore achète la compréhension. Avec tout ce que tu possèdes. S'il faut un jour dans ta vie que tu vendes tout ce que tu as pour prendre cet argent, pour acheter quelque chose qui va te faire grandir en sagesse, fais-le. S'il faut que tu vendes tes perruques pour acheter des formations, ma soeur, fais-le. Car ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est sur ta tête, c'est ce qui est dans ta tête. Ah. S'il faut un jour que tu vendes ton téléphone, que tu vendes une voiture, pour pouvoir acquérir plus d'intelligence, plus de compréhension dans un domaine, fais-le. Avec tout ce que tu possèdes, achète, achète l'intelligence, achète l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu possèdes. Ça veut dire que parfois même, Dieu fait exprès de nous permettre de posséder certaines choses parce qu'il voit qu'on manque de sagesse. Parfois, en fait, Dieu peut augmenter tes avoirs, il peut augmenter tes sources de revenus parce qu'il sait que tu as besoin d'augmenter ta sagesse et ton intelligence. Et Dieu s'attend à ce que lorsque ce que tu possèdes augmente, avec tout ce que tu possèdes, que tu partes acheter la sagesse et l'intelligence. Continuons la lecture. Verset 8. Verset 8. Exalte-la, Exerce et- la sagesse. exalte la sagesse, et la sagesse t'élèvera. Hmm. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Regardez quelque chose. Hmm, Dieu dit, hmm, il faut apprendre à exalter la sagesse et la sagesse t'élèvera. En fait, pour que vous compreniez ce verset de façon très profonde et en même temps très simple, je vais prendre une image. S'il dit exalte-la et elle te lèvera, exalter, ça veut dire élever quelqu'un ou quelque chose au-dessus de soi-même. C'est ça qui est exalté. Exalter, c'est prendre quelqu'un et volontairement faire de la personne son supérieur. Mettre la personne au-dessus de soi. Et il dit que si tu mets la sagesse au-dessus de toi, la sagesse aussi va te mettre au-dessus d'elle. La sagesse va te lever parce que la sagesse est humble. La sagesse n'aime pas être au-dessus des gens. Ah. Regardez, je vais prendre l'image. En fait, c'est comme l'ascenseur. C'est comme si Dieu te dit, fais de la sagesse un ascenseur. En anglais, ascenseur, on dit elevator. Ça dit quelque chose qui élève. hmm. Et pour que l'ascenseur puisse t'élever, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans l'ascenseur. Ensuite, volontairement appuyer sur un bouton. Et c'est quand tu vas appuyer le bouton que l'élévateur va commencer à t'élever. De la même façon, quand tu prends la décision de méditer,
d'écouter certains enseignements dans le but d'avoir certaines connaissances pour avoir certains comportements. Tu es en train de rentrer dans l'ascenseur. Quand volontairement, tu appuies sur play pour écouter certaines prédications, tu es en train d'appuyer sur play dans l'ascenseur. Et cet ascenseur qu'on appelle la sagesse va t'élever. La sagesse élève ceux qui l'élèvent. La sagesse exalte ceux qui l'exaltent. Ça veut dire que la sagesse va te faire ce que tu vas lui faire. Maintenant, regardez le verset 9 qui va commencer à nous intéresser le plus. La couronne. Verset 9. La Hmm. sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. La sagesse t'honorera d'un magnifique, pardon, diadème. La sagesse va mettre sur ta tête une couronne de grâce. Et voici maintenant ce qui nous intéresse le plus. La promesse de chercher la sagesse, c'est de ne pas marcher sans couronne sur la terre. Ah. Jésus a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs par son sang, par son sacrifice. Logiquement, dans notre marche sur la terre, on ne devrait pas marcher sans couronne. Mais je vois et j'ai vu tellement de rois sans couronne, tellement de chrétiens qui n'ont pas de couronne, qui ne sont pas couronnés, que j'avais commencé un moment de ma vie à faire des recherches et des investigations sur qu'est-ce qui justifie que certaines personnes ont reçu le titre de roi par le sang de Jésus, mais visiblement, ils n'ont aucune couronne. Personne ne les couronne. Ils marchent sans couronne. C'est parce que beaucoup de personnes ne cherchent pas la sagesse. Beaucoup, beaucoup de personnes ne cherchent pas la sagesse. Ils n'ont pas fait de la recherche, de la compréhension et de la sagesse une quête permanente, un style de vie permanent. Voici, si tu décides d'exalter la sagesse, de rechercher la sagesse, voici les différents types de couronnes que la sagesse va te donner. Quelqu'un peut se demander c'est quoi la sagesse dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler. La sagesse, c'est la faculté de raisonner comme Dieu dans un domaine, de se comporter comme Dieu dans un domaine et de faire ce que Dieu aurait fait à notre place s'il était physiquement présent dans un domaine. La sagesse, c'est la façon dont Dieu raisonne, la façon dont Dieu voit les choses et la façon dont Dieu se comporte. La sagesse, en fait, c'est l'ensemble des comportements et des caractères que Dieu lui-même manifeste dans les cieux et sur la terre. La sagesse, c'est l'attitude de Dieu, c'est le comportement de Dieu. Quand quelqu'un, par exemple, décide de faire des choses dans le but de t'humilier en public, et toi, tu décides de ne pas répondre, tu es en train de manifester la sagesse. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a été crucifié en public, il ne répondait pas. Tu es en train d'imiter le caractère de Jésus. Jésus ne répondait pas aux humiliations publiques. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens essaient en fait d'humilier Dieu en disant que Dieu n'existe pas, en faisant des livres, des conférences dans le monde, des séminaires pour prouver que Dieu n'existe pas. Les gens humilient Dieu en se moquant de Dieu, en disant que Dieu est un menteur. Jésus est un menteur. Il a dit, je reviens bientôt. Mais jusqu'à aujourd'hui, où il n'est pas venu. Vous voyez? Les gens disent que la Bible est fausse, que l'apôtre Paul est un menteur. Il ne faut pas croire au Nouveau Testament parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui ne se sont jamais accomplies. Comme par exemple l'apôtre Paul qui disait, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivons, nous serons enlevés avec Dieu dans les airs. Donc, à l'époque où il écrivait, quand il disait nous les vivants, Paul affirmait et insinuait qu'il allait être enlevé aussi. Mais Paul n'a pas connu l'enlèvement, lui aussi, il est mort. Donc, quand vous analysez ce genre de versets, de phrases, les intellectuels disent que la Bible n'existe pas. Je me rappelle, il y a un groupe de musulmans qui disait comme ça que nous disons que Jésus est Dieu. Nous affirmons que Jésus est Dieu et que même quand il est venu sur la terre, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. OK. Et ils disent, mais lorsque Jésus est mort, ils acceptent qu'il est mort. Pendant 3 jours, il était dans le séjour des morts. Ok, donc, comme il était dans le séjour des morts, qu'il est Dieu, qui dirigeait la terre pendant les 3 jours? Si Dieu était mort, qui dirigeait la terre quand il était absent, en son absence? Qui a assuré son intérim? Et il se moquait. Mais vous n'allez jamais voir Dieu faire résonner une voix dans le ciel pour dire,
Habitants de la terre, arrêtez vos bêtises. J'existe. J'existe. Moi, l'Éternel. Vous les athées, je n'aime pas ce que vous faites. J'existe. J'existe. Ouais. Quand nous lisons le livre de Matthieu, le jour du baptême de Jésus, on voit que Dieu a très bien la capacité de faire entendre une voix dans le ciel et de parler à toute la terre. Vrai ou faux? Dieu a Mm. montré que s'il veut faire entendre une voix dans le ciel pour parler à tous les habitants de la terre, il peut le faire. Mais est-ce que vous vous demandez pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas entendre une voix clairement dans le ciel pour dire à tous les habitants de la terre, j'existe, croyez en moi, mon fils existe. Pourquoi même Jésus n'apparaît pas une fois dans le ciel? Il y a beaucoup parmi nous si on était Dieu. Il y a longtemps, le problème des athées serait réglé. Il suffit juste de leur apparaître juste un peu dans leur chambre. Il y a beaucoup parmi vous, si vous étiez Dieu, est-ce que même l'Église allait avoir besoin d'évangéliser? Vous allez juste apparaître une fois dans le ciel. Faire résonner une voix dans le monde entier, tu dis, habitants de la terre, c'est moi qui vous ai créé. Arrêtez vos bêtises. C'est moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Si vous ne croyez pas en moi, je vais vous tuer un à un. N'est-ce pas que c'était parmi nous, si on était Dieu, c'était la méthode la plus simple qu'on allait utiliser. On apparaît aux gens, on fait entendre une voix dans le ciel qui leur dit qui nous sommes, et puis c'est fini, n'est-ce pas? Mais malheureusement, Dieu est assis sur son trône et il ne continue de parler qu'à ceux qui croient qu'il existe et il continue de ne pas parler à ceux qui ne croient pas qu'il existe, alimentant ainsi leur incrédulité. Il Mm. continue de se manifester de façon surnaturelle, exclusivement et uniquement aux gens qui croient en lui et il reste silencieux en face de ceux qui ne croient pas en lui. Pourquoi? C'est sa sagesse, c'est la sagesse. Donc si tu décides d'imiter Dieu, chaque fois que tu vas passer par une situation où tu seras accusé à tort de beaucoup de choses, tu ne vas donner ta version qu'à ceux qui croient en toi. Oui, tu ne vas pas te justifier devant ceux et celles qui ont déjà cru en ce qu'ils ont entendu. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre temps. Imitez Dieu. Oh, la sagesse, c'est faire ce que Dieu aurait fait. Dieu ne se justifie que devant ceux qui croient en lui. Dieu ne donne les versions de certains faits qu'on lui attribue uniquement qu'à ses amis. Tous ceux et celles qui ne sont pas ses amis, qui ne croient pas en lui, il les laisse croire ce qu'ils veulent croire et il est toujours assis sur son trône et il règne. Sagesse, c'est la faculté de se comporter comme Dieu. C'est la faculté de faire ce que Dieu fait, quitte à souffrir ce que Dieu souffre, mais de faire ce que Dieu fait. Moi, je suis passé par des situations où j'étais accusé à tort de beaucoup de choses et on me demande pas ma version des faits. Je donne ma version en fonction de la personne qui me pose la question. Moi, je sais que c'est des personnes avec qui je n'ai pas de relation. Il fait comme Jésus. Tous ceux qui n'avaient pas de relation avec Jésus, Jésus ne leur est pas apparu après sa résurrection. Les Mm. pharisiens avaient répondu une version disant que ce sont les pharisiens qui ont, qui ont pris son corps, qui ont volé son corps. Jésus a dit, OK, Jésus aurait pu apparaître dans le temple à sa résurrection. Il aurait pu apparaître dans le temple pour démentir simplement tout ce que les pharisiens ont dit. Mais Jésus a apparu à ses disciples. Apprenez à apparaître à vos proches. Vous apparaissez trop à tout le monde pour donner vos versions, surtout. C'est aussi pourquoi vous n'évoluez pas dans la vie. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de ne faire certaines choses qu'avec les gens qui croient en toi. Ceux qui ne croient pas en toi, qu'ils continuent leur vie. Toi aussi, continue la tienne. La sagesse. Je fais exprès de donner cet exemple pour que vous compreniez ce qu'on appelle chercher la sagesse. C'est chercher à méditer sur Dieu, à observer Dieu, et puis à voir comment Dieu se comporte, comment Jésus se comporte, qu'est-ce que Jésus a fait et comment Jésus fait les choses. Et prendre la décision d'imiter Jésus, de faire ce que Jésus aurait fait et de vivre comme Jésus vit. La sagesse. Mm. Voici, lorsque tu décides de commencer à méditer sur le comportement de Jésus, le caractère de Jésus, et puis tu te forces à imiter Jésus, voici quatre types de récompenses que tu peux avoir. Quatre types de couronnes. Première couronne, les couronnes humaines. Dieu peut te récompenser par des couronnes qu'on appelle les couronnes humaines. Les couronnes humaines. Regarde avec moi, Proverbe 12 verset 4. Ça dit quoi? Proverbe 12 verset 4. Proverbe 12, verset 4. Yes.
Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle Hmm. qui fait honte est comme la carie dans ses os. Emmanuel, Hmm, parmi nous, les hommes mariés, il y a ceux qui ont épousé une femme vertueuse et il y hmm, a ceux qui ont épousé une carie. my God. Je parle aux célibataires, mes frères célibataires. Il y a possibilité soit de se marier avec une femme vertueuse, soit de se marier avec une carie. Mais ce n'est pas une carie qui sera dans tes dents. La carie est où, Emmanuel? Dans ses os. Est-ce que tu as déjà eu une carie dans tes os? Hmm, non. Patate. Ouh. Hmm, Ce n'est pas le message de ce matin. Comment identifier une carie et ne pas en faire os de ses os, chair de sa chair? Il faut qu'un jour je partage ça avec mes frères. hmm, Sinon, beaucoup vont aller soulever des caries, des jolis caries bien, bien parfumés, des caries en perruque avec des talons, des jolis caries clairs, des caries mignonnes. Parmi les couronnes, parmi les récompenses que Dieu donne à ceux qui cherchent la sagesse, il y a une femme vertueuse. Une femme vertueuse est quoi? Une couronne. hmm. Ça veut dire qu'un homme, ce verset concerne les hommes d'abord, les hommes exclusivement. Un homme, un frère qui est célibataire, mais qui passe plus de temps à chercher les femmes qu'à chercher la sagesse, va épouser une carie. Si Dieu voit que tu cherches, tu n'es pas quelqu'un qui t'applique à chercher la sagesse, il ne va pas te donner une couronne. Si tu as eu la grâce d'avoir une femme vertueuse, il faut savoir que c'est une récompense, c'est une couronne que Dieu t'a donnée. Parce qu'il a vu à l'intérieur de toi quelqu'un qui est en train de chercher la sagesse. Emmanuel, est-ce que ta femme est vertueuse? Au nom de Jésus, elle est vertueuse. C'est que tu as eu une couronne déjà. Tu as une couronne humaine. Alléluia. Et la particularité d'une couronne, c'est qu'on veille à ce qu'elle brille toujours. Wow. Quand un roi a une couronne, il veille sur son aspect et sur son éclat en public. Hmm, Les hommes qui ne dépensent pas beaucoup dans les accessoires de beauté et sur la beauté de leur femme, alors qu'ils en ont les moyens, ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas sages. Une couronne, lorsqu'on on ne la fait pas briller, elle va se rouiller, se faner. Et c'est le roi lui-même qui va prendre les pots cassés. Une femme vertueuse est une couronne. Une femme vertueuse est une couronne. Hmm. Méditez dessus. Je passe. Proverbe chapitre 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, Hmm. et les pères sont la gloire de leurs enfants. Voici encore, parmi les couronnes humaines, un autre type de couronne. Bon, ici, il y a deux types de couronnes même dans le verset. Premier, les enfants des enfants ou encore les petits-enfants. Vous tous qui avez la grâce d'avoir vu vos petits-enfants, physiquement parlant, c'est une récompense, c'est une couronne que Dieu vous a donnée. Si vous n'aviez pas mené une vie avec une certaine sagesse, vous n'allez pas avoir la grâce de voir les enfants de vos enfants. Hmm. L'une des récompenses rattachées au fait de marcher dans la sagesse et de vivre dans la sagesse, c'est de pouvoir voir ses petits-enfants. Est-ce que vous savez que, par exemple, celui qui n'a pas la sagesse de bien gérer son alimentation, il va mourir avant un certain âge. Et si tu meurs avant un certain âge, tu ne pourras pas voir les enfants de tes enfants. Donc, il y a une couronne que tu ne vas pas voir. Pour pouvoir avoir cette couronne, il faut devenir un vieillard. Et pour devenir un vieillard, il faut avoir un âge où tu peux voir les enfants de tes enfants. Donc, vous tous et vous toutes qui avez les enfants de vos enfants, dont les enfants ont des enfants, ce sont des couronnes que Dieu vous a données. Maintenant, dans le ministère aussi, c'est pareil. Lorsque tu évangélises des personnes,
Ce qui montre que tu es devenu un vieillard, c'est lorsque les gens que tu as évangélisés, que tu as engendrés dans la foi, qui sont sortis du monde, qui se sont baptisés au travers de toi, ont été affermis et sont arrivés à un stade où eux aussi, ils gagnent des âmes, ils produisent des enfants. Tu es devenu un vieillard. Hmm. Hmm. Les enfants spirituels, de tes enfants spirituels, c'est une couronne. Et c'est la couronne des vieillards. Quand la Bible dit qu'il y a 24 vieillards autour du trône de Dieu et que les 24 vieillards jettent leur couronne, voici la couronne des vieillards. Ce qu'ils jettent devant Dieu, ce sont les enfants des enfants. En fait, ce que les 24 vieillards jettent devant l'agneau, c'est le fruit de leurs entrailles, le fruit de leur évangélisation, le fruit de leur travail. Le fait qu'ils ont gagné 2 générations à Jésus, les enfants des enfants. Ils ont emmené 2 générations à l'agneau. Ce sont les gens qui ont pu toucher plus de 2 générations. Et les enfants des enfants, c'est ça la couronne des vieillards. Ah. Aussi, la Bible dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Hmm. Quand Dieu veut te donner une gloire, il te donne un père. Ah. Quand Dieu veut te donner l'onction, il te donne le Saint-Esprit. Mais quand il veut te donner la gloire, il te donne les pères. Ah. Ceux et celles qui n'ont pas de père, mais qui prêchent, qui font des ministères, ou ceux et celles qui n'ont pas, qui ne sont pas en train de nourrir leur père en faisant leur ministère, vous allez voir, il y a une gloire qu'il n'y a pas dans leur ministère. Je ne connais, regardez, regardez, donnez-moi Hmm. le nom de quelqu'un que vous connaissez, qui est en train d'être écouté actuellement dans notre génération, qui est écouté par des milliers de personnes, qui gagne des milliers d'âmes à Jésus, par qui le Saint-Esprit fait des choses surnaturelles en public régulièrement, des choses glorieuses, et qui n'a pas de père. Donnez-moi un seul nom, qui n'a pas de père spirituel. Donnez-moi un seul nom. Emmanuel, je veux un nom. Je connais quelqu'un comme ça. Et regarde les Hmm. critères que je donne. Il est écouté par des milliers de personnes. Hmm. Parce que la foule, c'est une gloire. Un, il gagne plusieurs centaines d'âmes à Jésus. Deuxièmement, les manifestations de l'onction, des manifestations surnaturelles, les manifestations des dons spirituels par ses mains, que ce soit par des Hmm. délivrances, par des miracles ou bien par des prophéties, sont régulières en public. Donne-moi un nom de quelqu'un que tu connais qui fait tout ça et puis qui n'a pas Hmm. de père spirituel. Donne-moi son nom. Un extraterrestre. Il n'existe pas. Tous les petits jeunes ou bien les gens qui se croient trop vieux, trop âgés pour avoir des pères, vous allez voir qu'ils se débrouillent et ils vont se débrouiller pendant des années. Ils vont toujours vivre dans la frustration de ne pas porter certains fruits. Et quand c'est comme ça, ils vont commencer maintenant à faire des vidéos et des publications pour s'attaquer à des gens qui portent plus de fruits qu'eux. Ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours comme ça. Quand tu vois un enfant prendre son caillou pour lapider un arbre, c'est parce que cet arbre porte beaucoup de fruits. Au Hmm. village, on ne lance des pierres qu'aux arbres qui ont beaucoup de fruits. Plus un arbre a de fruits, plus on le lapide. Donc, c'est les gens sans fruits qui ont le temps de prendre la pierre et de jeter la pierre. Quand toi-même tu portes beaucoup de fruits, tu as tellement beaucoup de fruits à gérer que tu n'as pas le temps de prendre, de prendre des fruits même pour lapider quelqu'un. En fait, l'arbre même n'a même pas de pieds. Je ne sais pas si tu vois, Emmanuel. Un arbre n'a pas de pieds, il n'a que des fruits. Hmm. Tu n'as même pas de. En fait, plus tu seras un vrai arbre, tu n'auras même pas quelqu'un à attaquer. Hmm. Tu n'auras que des fruits à faire tomber. Mes frères et sœurs, voici un passage qui donne les couronnes humaines, les types de couronnes que Dieu va te donner si tu cherches la sagesse. Si tu vois que Dieu n'a pas donné un père à quelqu'un qui fait le ministère, c'est que Dieu a estimé qu'il n'est pas sage. Yeah. Parce que c'est une couronne. Quand Dieu ne voit pas que tu es en train de chercher la sagesse, il ne va pas te donner des pères. Non. Et je vous dis la vérité, plus Dieu voit que vous cherchez à vous comporter comme lui, vous cherchez à raisonner comme lui, vous cherchez son cœur, ce n'est pas un seul père qui va vous donner. On dit combien de pères dans le verset? Les pères. C'est au pluriel. Ça veut dire Hmm. qu'il y aura non seulement ton père, mais d'autres pères qui ne sont même pas à la base, ton père vont se sentir attirés par toi. Ils vont Hmm. venir s'ajouter encore à ton ministère, s'ajouter encore à ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse dans laquelle tu marches. Tous les pères
veulent être les pères des fils sages. La sagesse était miel qui attire les pères. Dans le ministère, l'onction attire la foule, mais c'est la sagesse qui attire les pères. Quand Mhm. tu es jeune et que tu exerces l'œuvre de Dieu, tes dons spirituels vont toucher le cœur des enfants, mais c'est ta sagesse qui va toucher le cœur des vieillards. Mhm. Quand vous voyez un jeune qui est prédicateur pendant plus de 10 ans, mais si vous voyez que son auditoire est toujours composé uniquement que de jeunes, ça veut dire qu'il n'a pas encore grandi en sagesse. Il y a un niveau de sagesse qu'il n'a pas encore atteint. Les pères sont la gloire des enfants. Là où il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup de gloire. Hmm. Et si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un père spirituel, sache que tout ce que tu fais pour lui, ce n'est pas pour lui que tu le fais pour ta gloire. Si ton père est ta gloire, lorsque tu fais quelque chose pour lui, ce n'est pas à lui que tu fais ça à ta gloire. Ah. Si ton père est élevé, c'est ta gloire qui s'élève. C'est pourquoi dans Jean 17, Jésus dit, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Père, je t'ai glorifié, maintenant glorifie-moi. Parce que plus le Père est glorifié, plus le Fils le sera. Hmm. Cher. Moi, je n'ai pas peur de faire certaines offrandes, de donner certaines choses à mon Père spirituel. Parce que je sais que tout ce que je lui donne m'appartient pour toujours. Je sème dans ma gloire. Si mon Père est ma gloire, tout ce que je fais pour lui, s'il est élevé, c'est ma gloire qui s'élèvera. Hmm. Vos parents biologiques aussi. Faites attention à ce que vous faites pour eux. Faites attention à ce que vous faites pour vos parents biologiques. S'ils sont en joie, si les besoins sont pourvus, vous allez briller davantage dans la vie parce qu'ils sont vos couronnes. Si vous ne vous occupez pas de vos parents biologiques, un minimum, lorsqu'ils en ont besoin, il y a beaucoup de vos besoins à vous-même qui ne seront pas pourvus. Parce que les pères sont la gloire des enfants. Si tu ne t'occupes pas de ta gloire, tu ne brilleras pas dans la vie. Ah. Deuxième, lisons encore, troisième verset, Philippiens 4, verset 1. Les Mhm. couronnes humaines. On est toujours sur le premier type de couronne, la première catégorie des couronnes. Philippiens 4, verset 1. Allons-y. Philippiens 4, verset Hmm. 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, Hmm. demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe et il dit, vous êtes ma joie et vous êtes ma couronne. La couronne aussi d'un prédicateur, c'est une église qui est née. Il a évangélisé à Philippe. Suite à son évangélisation, il y a eu des baptêmes, des conversions à Jésus et des baptêmes. Et il dit à ceux qui ont été évangélisés et baptisés par lui, vous êtes ma couronne. Homme de Dieu, je vous donne un conseil. Si vous décidez un jour de commencer à faire un ministère spécifique, si vous décidez un jour de lancer votre ministère spécifique, commencez par évangéliser. N'ouvrez pas une chaîne YouTube ou des pages réseaux sociaux et vos premiers messages, c'est des messages adressés aux chrétiens, des messages adressés aux gens qui sont déjà convertis. Il ne faudrait pas que dans le début de votre ministère, vous commencez votre ministère par parler aux gens qui sont déjà convertis. C'est l'erreur que je vois beaucoup de jeunes faire, hein. Là, il y a Hmm. beaucoup de nos amis, là, quand ils ouvrent leur page, dès qu'ils commencent à ouvrir leur page, ils veulent nous expliquer euh, le mystère de la Sainte Seine. Il ouvre la page, en même temps, il veut nous expliquer. Il est dans le début de son ministère, hein, sur les réseaux. Et dans le début, il commence à parler aux chrétiens des raisons pour lesquelles Paul a écrit la lettre aux chrétiens de Corinthe. En fait, dans le début de son message, il s'adresse directement aux gens qui sont déjà convertis. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parler à la gloire de d'autres prédicateurs. Hmm. En vérité.
Au lieu de parler aux païens pour qu'ils se convertissent à Jésus, pour qu'ils se baptisent et ensuite les enseigner, ils viennent prendre des gens qui ont déjà été évangélisés par quelqu'un et commencer à les enseigner. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que beaucoup sont des prédicateurs sans couronne. Ils n'ont pas de couronne. Ils n'ont pas des personnes qui peuvent dire, c'est par celui-là que j'ai connu Jésus, c'est par celui-là que j'ai été délivré du péché, c'est par celui-là que j'ai été baptisé. Non, ils n'en ont pas. Beaucoup parmi eux cherchent déjà des auditoires déjà faits. Ouais. Ils sont à l'affût et à la recherche d'églises existantes, devant qui ils vont venir manifester leurs dons spirituels et leurs super pouvoirs. Moi, ça ne marche plus avec moi. Incroyable. J'ai décidé 2025 de ne plus laisser mon pupitre à des prédicateurs sans couronne, des personnes qui n'ont pas bâti des églises. Oui, oui, qui ne cherchent pas à évangéliser. Ah, j'ai peur des jeunes qui ouvrent des pages pour prêcher et la majorité de leurs messages ne sont pas des messages qui s'adressent aux païens. Pourtant, notre Seigneur Jésus, sa sagesse, c'est quoi? Quand Jésus a commencé, il a prêché d'abord la repentance et le baptême. Pourtant, Jean-Baptiste avait déjà prêché la repentance et le baptême des années avant lui, pendant plus de 18 ans avant lui. Jésus aurait pu dire qu'il allait juste venir parler à l'auditoire de Jean-Baptiste. Ça allait faire simple, ou bien? Incroyable. Quelle Jésus sagesse. aurait pu venir dire qu'il allait venir commencer son ministère dans le désert. Il y avait déjà un auditoire composé dans le désert. Il y avait des milliers de personnes dans le désert qui écoutaient Jean. Jean était son cousin. Il aurait pu lui dire, ah Jean, il faut me programmer pour prêcher. Il faut me programmer pour prêcher. Il faut me programmer pour prêcher. Ah. Jésus aurait pu venir surfer sur la foule existante. La foule qui était déjà gagnée par... la foule qui était déjà gagnée par, comment il s'appelle, par le prédicateur Jean-Baptiste. Mais quand Jésus est venu commencer son ministère, la sagesse de Dieu était que il considère que, certes, il y a une foule de personnes qui sont déjà au désert, il y a une foule de personnes déjà baptisées à qui on peut venir prêcher facilement, mais il y a aussi une foule de personnes dans le monde qui ne sont pas encore nées de nouveau. Il faut aller vers eux. Et Jésus est parti vers la foule qui ne connaissait pas Dieu et il a commencé à prêcher le royaume des cieux, la repentance et le baptême. Donc ça faisait maintenant deux grands auditoires. Il y avait Hmm. une foule dans le désert qui suivait Jean-Baptiste et il y avait une foule dans la ville qui suivait Jésus. Alléluia. Amen. Arrêtez les jeunes là de vouloir surfer sur des foules existantes en décidant de faire tout pour devenir amis ou devenir proches avec des prédicateurs qui ont déjà la foule pour qu'ils vous donnent la parole, pour que vous venez démontrer vos dons, vos super pouvoirs et vos connaissances. Il y a tellement de païens qui ont envie de vous écouter. Il y a tellement de païens qui ont envie de vous écouter. Ouvrez vos pages, prêchez l'évangile, prêchez la repentance, prêchez le baptême et qu'on voit vos couronnes. Qu'on voit vos couronnes. J'ai peur des prédicateurs qui n'évangélisent jamais, mais qui ont toujours des rémas et des enseignements pour les chrétiens. Hmm. J'ai peur d'eux. Ils sont dangereux, c'est des voleurs de couronnes. Oui. J'ai peur des églises qui ouvrent et dont il n'y a pas au moins, au minimum, 40% ou 50% des personnes qui sont là, qui ont été gagnées à Jésus par les évangélisations et par les baptêmes réalisés par le pasteur. J'ai peur. Ah, c'est une parenthèse. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Hum. C'est facile de prendre les enfants du voisin, les envoyer au marché et décider de faire de ses serviteurs. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Allons-y. Wow. 19. Hmm. Qui est, en effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas Hmm. vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Les couronnes que Jésus va donner lors de son avènement dépendent des couronnes que nous avions déjà. En fait, les couronnes que tu as acquises sur la terre, les personnes que tu as gagnées à Christ sur la terre, les couronnes en forme humaine, c'est eux, c'est à eux que Jésus va donner une forme spirituelle, qui va te récompenser avec. Je passe. Deuxième type de couronne que Dieu peut donner à ceux qui cherchent la sagesse. Ce sont les couronnes d'expérience de la vie. Après les couronnes humaines, il y a les couronnes d'expérience de la vie. Proverbe 16, verset 31. Proverbe 16, le verset
31. Mhm. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Hmm. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Parmi les couronnes que Dieu donne à ceux qui cherchent la sagesse, il y a les cheveux blancs. Hmm. Les cheveux blancs. Quand la Bible parle des cheveux blancs, en fait, la Bible ne parle pas de la couleur des cheveux, mais la Bible parle de la couleur de l'expérience. Je m'explique. J'ai fait des recherches scientifiques pour comprendre ce qui cause le blanchissement des cheveux. Et voici ce que j'ai découvert, que vous pouvez vérifier aussi sur Internet. Le blanchissement des cheveux n'est pas toujours lié à l'âge. La preuve, on a des jeunes qui ont des cheveux blancs, qui ont des barbes blanches. Moi-même qui vous parle, il y a certaines de mes barbes qui ont commencé à devenir blanches. Ne vous étonnez pas si bientôt, vous voyez toute ma barbe est blanche. Ne m'appelez pas Papa Noël. Ce n'est pas par rapport à la fête de Noël que ça va devenir comme ça, mais c'est comme ça. Hmm. Alors, le blanchissement des cheveux est causé par plusieurs facteurs, peut être causé par plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs-là, ce que je veux relever surtout, c'est le stress. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas âgés, mais qui ont des cheveux blancs ou des barbes blanches dans notre génération? C'est à cause du stress. Oui. Le Hmm. stress est un facteur de blanchissement des poils et des cheveux. Le stress. Et comme nous sommes dans une génération où il y a plus de stress que les générations passées, parce qu'il y a plus de problèmes, plus de souffrances, plus de difficultés que dans les générations passées, c'est pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui auront des cheveux blancs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sages, ça veut dire qu'ils sont stressés. Hmm. Les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Logiquement, un vieillard est quelqu'un qui a vécu un certain nombre d'années, donc qui a vécu un certain nombre de souffrances, qui a accumulé un certain nombre d'expériences et de stress, qui a vécu un certain nombre de stress sur la terre. Et à cause de ce stress qu'il a vécu pendant un certain nombre d'années, arrivé un moment, ses cheveux blanchissent. Et c'est une couronne pour lui. Donc avant, quand les gens voyaient quelqu'un qui avait des cheveux blancs, c'est que c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de difficultés dans la vie, par beaucoup de stress, mais qui a survécu. Donc il y a un respect et un honneur qu'on lui donne parce qu'il est comme un soldat qui est allé au fond et qui revient avec des blessures. Ces blessures sont sa gloire, ces blessures sont sa couronne. OK? Alors, l'une des récompenses que Dieu peut nous donner quand on cherche la sagesse, c'est de nous faire bénéficier de certaines expériences, c'est de nous donner des cheveux blancs, sans attendre forcément qu'on vive ou qu'on expérimente personnellement certaines choses. Dieu peut te donner des expériences de la vie que tu n'as pas encore vécues. Ah, les cheveux blancs, c'est toutes les expériences de la vie qu'on a la grâce de pouvoir entendre et recevoir à travers des personnes qui ont vécu des choses qu'on n'a pas encore vécues. Je prends un exemple simple. Le fait d'avoir des papas et des mamans qui ont déjà traversé certaines situations et qui en sont sortis, ce sont des cheveux blancs que Dieu est en train de nous donner à nous, la jeunesse. En fait, les cheveux blancs, ce sont les hommes expérimentés, les femmes expérimentées dans un domaine que Dieu donne. Quand tu cherches la sagesse, Dieu va t'accorder la grâce d'avoir des mamans et des papas. Les jeunes qui ne marchent qu'avec les jeunes sont très dangereux. Les jeunes qui ne marchent qu'avec les jeunes sont très dangereux. Je dis que les jeunes Hmm. qui ne marchent qu'avec des jeunes sont très dangereux. Les jeunes qui ont des ministères où il n'y a aucun vieillard, aucune personne âgée, ont des ministères qui ne sont pas encore matures. La maturité et puis la quantité, ça séduit souvent, hein. Des gens peuvent être 2000 membres dans une église, mais parmi les 2000 membres, il y a 2000 jeunes. S'il y a que, il y a que 2000 jeunes, il faut que les pasteurs prient pour avoir des cheveux blancs. Hmm. Parce que même Dieu, même l'agneau de Dieu assis sur son trône, il n'est pas entouré de 24 jeunes. Il est entouré de 24 vieillards. Celui qui ne s'entoure pas des vieillards, celui qui ne s'entoure pas des personnes qui ont de l'expérience dans la vie, est un roi sans couronne. Les jeunes n'ont pas de couronne. Ce sont les vieillards qui jettent leur couronne. Ah, méditez dessus.
Cherchez des amis qui sont plus expérimentés, plus âgés que vous dans différents domaines de la vie. Ça va vous éviter de commettre beaucoup d'erreurs parce que leurs erreurs et leurs témoignages seront des échelles pour vous faire monter très vite dans la vie. L'expérience et les erreurs des personnes qui ont vécu avant nous, ce sont des couronnes que Dieu nous donne. Des couronnes, des couronnes, des couronnes. Hein. Un autre type de couronne, troisième type maintenant, ce sont les couronnes de richesse. Proverbe 14, verset 24. Là, on va lire rapidement. Si quelqu'un peut écrire les références en commentaire pour ceux qui veulent noter, à cause du temps, je vais aller vite si je pointe. Proverbe 14, 24. 24. La Ouais. richesse est une couronne pour les sages. La Hmm. folie des insensés est toujours de la folie. La richesse est une couronne pour les sages. Mes frères, il y a un temps en Afrique où ce qu'on appelait les sages, ceux qui connaissaient beaucoup de proverbes, ceux qui avaient un proverbe pour tout. Toutes les situations on leur explique, j'ai un proverbe. Tu vois, on va venir, on va leur dire, ah, le vieux, il y a un problème dans le village. Il y a un enfant qui a été mordu par un serpent. Et on n'arrive toujours pas à trouver la solution pour pouvoir le guérir. Le vieux, que dis-tu? On va consulter un vieux sage. Et le vieux va dire, vous savez, dans la vie, il y a un proverbe qui dit, le serpent le plus dangereux, ce n'est pas celui qui te mord, c'est celui qui te parle. Parce que dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas mordu Ève, il lui a parlé. Et tous les villageois commencent à applaudir. Waouh, on dit non, c'est un sage. Maintenant, Emmanuel, quand il finit de Hmm. donner son proverbe, est-ce que ça guérit l'enfant? Non, On dit un enfant a été mordu par un serpent. Maintenant, toi, tu dis, tu donnes un loup proverbe. Maintenant qu'on finit, hein, est-ce que ton proverbe, là, ça guérit l'enfant? non, Donc, en Afrique, avant, on avait une conception de la sagesse où on dit les sages, ce sont les gens qui sont forts en parole. Ils ont un proverbe pour tout. Mais il ne règle pas la situation. Hein. Il va te donner une phrase qui a fait que tu as dit, waouh, et puis c'est fini. Mais tu souffres toujours. Et il y a un film qui avait été fait une année par un acteur français là, qui imitait un peu le roi le président de la Guinée. J'ai oublié le nom du film là. Il y a un acteur français qui est noir, un acteur français de nationalité mais noir comme ça. Il avait fait un film où il était président d'un pays, il était militaire, et puis il donnait un proverbe, voilà, président Bobo, merci, c'est ce qu'il cherchait. Voilà, le crocodile, c'est le nom du film. En fait, c'était une parodie en fait d'une réalité en Afrique. Hein. C'est qu'avant, ce qu'on appelait les sages, voilà, le crocodile de Botswana. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les sages, c'est quelqu'un qui a un proverbe pour tout et pour rien. Et souvent, même le proverbe même n'a rien à voir avec la situation. C'est qui est sûr qu'il doit avoir des proverbes pour tout. C'est ça qu'on appelle les sages. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent que quand on dit chercher la sagesse, c'est bosser seulement des proverbes qu'on va réciter. Emmanuel, hmm. chercher la sagesse, c'est chercher la richesse. Waouh. Ah. God. Relis Proverbe 14, verset 24. Verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. Oh. C'est avec la richesse qu'on règle la majorité, 80% des problèmes sociaux, des problèmes existentiels, c'est avec l'argent. Celui qui ne cherche pas, qui n'aspire pas à être dans l'abondance, il ne cherche pas la sagesse. Il a l'air humble, mais en fait, c'est un insensé. Et il sera un roi sans couronne. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens avec des loups proverbes dans leur bouche, mais qui ne peuvent pas payer des factures des gens, qui ne peuvent pas scolariser des gens. Ils ont des loups proverbes. Dieu est le père des orphelins. Dieu est le mari de la veuve. J'ai dit, oh, Emmanuel, si toi tu es Hmm. orphelin, la rentrée arrive. Tu t'en vas voir un chrétien sage, très sage. La rentrée, c'est en octobre. Tu viens le voir en août. Ah, bonjour, papa, vraiment, j'aimerais qu'on continue mes études en octobre prochain. Mais mes parents sont décédés. J'aimerais qu'on paye ma scolarité. Et puis, le papa sage te dit, tu sais, mon fils, il est écrit, Dieu est le père des orphelins, le mari de la veuve. Alléluia. Hmm. Amen. Di- Mon fils, il a aussi écrit que la vraie religion, pure et sans tache,
consiste à visiter les orphelins, n'est-ce pas? Je dis oui, papa. Il dit donc, ne t'inquiète pas, Dieu est ton Père. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Quand il finit de dire ça, le mois d'octobre arrive. Est-ce qu'il t'a aidé? Mhm. Les sages, ce ne sont pas ceux qui donnent des proverbes. Les sages, c'est ceux qui donnent des solutions concrètes. Si tu viens voir quelqu'un et que la personne prend de l'argent simplement paye ta scolarité, c'est cette personne qui a manifesté la sagesse. Mhm. Arrêtez, les chrétiens, arrêtez votre sagesse villageoise africaine qui consiste à parler beaucoup et puis à ne pas avoir les moyens d'agir. Ce n'est pas la sagesse biblique. La sagesse villageoise. Beaucoup parmi vous, vous êtes comme le président du Botswana. Vous parlez beaucoup, vous citez des versets, mais vous n'aidez pas les gens. Parce que vous n'avez pas de couronne. Mhm. C'est tout. C'est parce que vous n'avez pas de couronne que vous parlez beaucoup. La puissance ne parle pas beaucoup. Jésus est tellement loin, il est tellement puissant que pour ressusciter Lazare, il dit Lazare sort. Et puis c'est fini. S'il n'avait pas l'onction, il allait prier pendant 30 minutes. Moins tu es puissant, plus tu parles beaucoup pour régler les problèmes. Mhm. Hmm. Lisez un autre passage. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 16. Proverbe chapitre 3, Verset 13 à 16. 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est Mhm. précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa Non, droite, remplace dans ça, les articles là, remplace ça par sagesse. Proverbe 3, verset 16. On dit quoi? ok. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui Non, possède parlons verset l'intelligence. 16, à cause du temps. Verset Lis le 16, verset ok. 16. Oui. Dans, dans la droite de la sagesse est Mhm. une longue vie. Un. Dans la Ensuite, gauche de la sagesse, la richesse et la gloire. oh, Hmm. moi, je préfère croire aux Saintes Écritures que de croire aux théories évangéliques. Ce passage-là est clair. On dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc, si toi, tu vis et que tu n'es pas heureux, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la sagesse. Si tu n'es pas heureux dans la vie chrétienne, c'est que tu n'as pas encore trouvé la sagesse. Un. Quand tu vas trouver la sagesse, tu vas te rendre compte que la sagesse est une personne qui a deux mains comme toi, une main droite et une main gauche. Et le verset 16, Dieu a clairement décrit ce que tu trouves dans les mains de la sagesse. Dans sa main droite, il y a une longue vie. Si tu fais des choses dans la vie qui n'ont pas de longévité, si tout ce que tu fais dans ta vie ne dure pas dans le temps, c'est qu'il te manque la sagesse. Parce que l'une des premières expériences qu'on fait quand on attrape la sagesse, c'est l'expérience de la main droite de la sagesse. Et dans sa main droite, longue vie, longue vie. Longue vie, ce n'est pas forcément le fait de durer sur la terre, mais une longue vie, c'est le fait de faire durer sur la terre tout ce qui est dans sa vie. Ah, je reprends. La longue vie, ce n'est pas de durer longtemps sur la terre. La longue vie, c'est de faire durer longtemps les choses qui sont dans sa vie. Jésus-Christ a eu une longue vie, mais il est mort à 33 ans. Ah. Hmm. Jésus a eu une longue vie, mais il est mort à 33 ans. Pourquoi? Parce que quoi qu'il n'ait pas duré sur la terre, sa vie et l'œuvre de la croix, l'influence que ça a jusqu'à aujourd'hui a duré pendant des siècles. La vie de Jésus a eu une longue influence sur la terre. C'est ça qu'on appelle une longue vie. Une longue vie, ce n'est pas d'avoir une vie qui dure en termes d'années, mais c'est le fait d'avoir une vie dont les accomplissements durent pendant des années, même en ton absence. Sagesse. Ça, c'est la main droite. Dans sa main gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. Hmm. Cette année, je prie que Dieu te fasse expérimenter la main gauche de la sagesse.
De notre culture, en Afrique, je ne sais pas si c'est pareil en Europe, hein, c'est mal vu de manger avec la main gauche. Est-ce que c'est comme ça en France, Emmanuel? Non, j'ai pas encore vu ça ici. Ah, ou bien quand quelqu'un te tend un objet, on dit ce n'est pas poli de prendre avec la main gauche. Et c'est comme ça là-bas aussi. Non, pas vraiment. Tu as vu comment en Afrique on a des sagesses bêtes, bêtes là? La main gauche est la partie la plus puissante même. Vous allez voir que la majorité des gens qui étaient des surdoués ou bien des cracks dans leur domaine, là, ce sont des gauchers. Est-ce que vous savez ça? Hmm, Même dans le sport, hein, même dans le foot, la majorité des gens qui ont fait des grands exploits étaient des gauchers. Il y a un mystère dans les gauchers, hein. J'ai médité dessus un jour et vous allez voir que même quand on... les gauchers sont très intelligents. Même quand dans le sport, dans le domaine du foot, je me rappelle quand je jouais dans un club à l'époque, même les droitiers cherchaient à devenir des gauchers. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine du sport professionnel, le domaine du football, quand quelqu'un ne sait pas faire usage à un certain niveau de son pied gauche, on ne lui donne pas certains postes. C'est dans la main gauche qu'il y a la richesse et la sagesse. Ce qui est gauche, elle représente ce qui est maladroit pour certains. Ça représente ce qui est maladroit. Quelqu'un dit que quelqu'un doit aimer Messi. Ce qui est, ce qui est gauche représente ce qui est maladroit. Mais pourtant, si tu étudies bibliquement le sens de ce qui est gauche, c'est ce qu'on méprise justement, mais d'où viennent le plus de richesses. Regarde, je te donne un exemple. hmm, Est-ce que vous savez que, Emmanuel, la plupart des jeunes Africains aujourd'hui, si tu leur demandes, tu prends une jeune fille, tu lui dis, tu veux devenir une directrice financière quand tu vas grandir, ou bien tu veux devenir une vendeuse de déguets, de lait. hmm. En général, elle va choisir quoi? Directrice financière. Pourquoi? Parce qu'il y a les finances. Parce que c'est une fonction qui a l'air beaucoup plus Hmm, noble, tu vois. hmm, C'est une fonction qui ressemble à tu seras dans un bureau, tu auras une voiture. Oh, tu hmm, sais quoi? La vendeuse de déguets prospère gagne plus d'argent que toute la boîte de la directrice financière même. Elle hmm, sera toujours plus riche qu'elle. Parce que le salaire se trouve dans les entreprises, mais l'abondance de l'argent se trouve dans les rues. L'argent sort dans les rues pour aller dans les entreprises. Il y a plus d'argent dans le commerce que dans le salariat. Enfin, hmm, il y a plus d'argent dans le commerce que dans le salariat. Et même le salariat, c'est une partie d'une activité commerciale qu'on donne à quelqu'un, en fait. hmm, Un salaire, là, c'est parce que tu es dans une entreprise commerciale et que les gens font du commerce et on prend une partie du fruit de ce commerce-là pour te donner. Même pourtant, toi, tu ressembles à la main droite parce que tu es en costume. La personne qui ressemble à la main gauche, c'est elle-même qui a la richesse. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, surtout dans nos pays africains, les personnes les plus riches sont ceux qui font les métiers qui ont l'air les plus... euh, qui font les choses les plus banales, c'est eux qui ont plus d'argent. Tu vois une femme, on te dit, elle vend la loco. Tu vois un gars, on te dit, ils vendent des sachets. Tu vois quelqu'un, on te dit, il a une boutique, il a un magasin, il est toujours en polo, en t-shirt. Ça peut ressembler à... C'est la main gauche, en fait. hmm. Mais la sagesse dit, c'est dans la main gauche que sont la richesse et la gloire. Ça veut dire que les métiers qu'on méprise, les choses viles et celles qu'on méprise, là, en général, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de richesses. Parce que pourquoi tout salarié, tout fonctionnaire ne doit jamais s'enorgueillir de sa fonction, ne doit jamais s'enorgueillir d'un poste, d'un titre, en fait. Tu ne sais jamais. Les personnes que tu considères comme la main gauche, tu ne sais pas toujours parfois ce qu'ils ont. Hmm. Moi, je connais un vieux qui portait toujours un boubou bleu à Tréjus, toujours. Le papa d'un ami, toujours un boubou bleu, toujours. Le vieux est toujours un boubou bleu, tapette verte. Quand tu le vois, tu as envie d'intercéder pour lui. Quand tu le vois, je te dis, hé, le tonton là. Et puis quand je partage chez mon ami Emmanuel, il mangeait toujours le Hmm. même plat. Spaghetti avec viande, presque chaque soir. Et puis un peu de bouillie. Hmm. Et ils mangeaient dans une grosse assiette en aluminium. Eux tous, ils mangeaient ensemble. Ils mangeaient dans le même plat. Une seule grosse assiette pour toute la famille. Et il y a une heure de nourriture, hein. On ne garde la nourriture à personne. My God. Il y a une heure pour manger. Si tu n'es pas là, c'est ton problème. My God. Quand l'heure de manger arrive, il y a une seule grosse cuvette. Tout le monde met la main dans le plat. Et ils mangeaient ensemble comme ça. Et quand je partais à la maison, souvent, je disais à mes soeurs, hé, tel là, ils font pitié, hein.
Toujours, ils mangent spaghetti seulement. La maison ressemble à kiosque. Toujours, c'est spaghetti seulement. Oh, ils font pitié. Et puis, ils doivent toujours manger dans le... J'ai dit, Emmanuel, Hmm. un matin, on est là, on voit un gros camion qui vient garer devant le bâtiment. On est dans le même bâtiment. Hmm. On voit des affaires qui descendent et tout. Je regarde, c'est mon ami, c'est mon gars. Donc, je disais simplement que le papa de cet ami-là expliquait qu'en fait, il était en train juste de serrer la ceinture pour pouvoir construire une maison. Tu vois? Hmm. Donc, il se comportait comme une main gauche. Donc, la main gauche, c'est aussi l'image de toutes les formes de sagesse et de privation que Dieu peut inspirer à quelqu'un pour qu'il puisse accroître sa richesse. Hmm. C'est une couronne. C'est une couronne. Hmm. Donc, mes frères et sœurs, à cause du temps, je vais m'arrêter là. Je vais continuer demain sur les types de couronnes. On va continuer sur ce même point demain. Et je vais parler aussi des couronnes d'huile. Dans la Bible, parle des couronnes d'onction. L'onction est une couronne. Pour le peu qu'on a entendu, j'aimerais qu'on puisse terminer en priant. Et nous allons dire au Seigneur que cette année 2025, qu'une passion soit renouvelée dans nos cœurs pour rechercher l'instruction, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, afin qu'on puisse ne pas être des rois sans couronne. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Je te dis merci, Papa, parce que tu nous as accordé la grâce ce matin de pouvoir t'écouter ensemble et de pouvoir entendre ta parole. Je te recommande la vie de mes frères et sœurs. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses nous aider à mettre ces choses en pratique. Que cette année 2025, qu'il y ait un désir encore plus fort dans notre cœur de te chercher. Surtout de te chercher toi en tant que l'esprit de sagesse et de révélation. Je prie que cette année, il n'y ait plus de roi sans couronne au milieu de nous au nom de Jésus. Que tu puisses accorder différents types de couronnes à tes enfants qui te cherchent d'un cœur pur. Et que nous puissions être du groupe de tes enfants que tu appelles les rois. Que Jésus soit le roi des rois. Que lorsque Jésus dit qu'il est le roi des rois, qu'il nous compte parmi les rois dont il est le roi. Que nous devenions des rois dont Jésus est le roi. Et que cette royauté soit visible dans notre caractère, dans notre comportement et dans notre style de vie. Tu as dit que c'est par l'Église que les autorités qui sont dans le lieu céleste connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Que dans ta sagesse infiniment variée, nous puissions être, Seigneur Dieu, des instruments. Que les autorités qui sont dans le lieu céleste connaissent le caractère de Dieu à travers l'Église, à travers nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.